Concert live. Pourquoi quand les pénalistes ça va, et ils sont dans leur maison. Et quand il y aura des causes de vie comme nous. Non, mais c'est vraiment terrible. Hein. C'est terrible. Hein. Quand il fallait prendre le mieux temps pour les gens dans les trésors. Maintenant, c'est payé pour le diable la compte de là. Ça ne fait pas bon comme ça, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Pas bon comme ça. Ils sont tranquilles à la maison. C'est ça le gars de la maison. Avec Dieu, on arrivera. Merci. Avec Dieu. Merci. Quand j'ai parti à la guerre, il a fait un test. Il faut bien prendre les gens de Gorilla. Je suis agent de premier genre de Gorilla. Oui. Eux s'expriment d'abord, les quatre s'expriment d'abord et puis on va clore. C'est elle qui commence. Madame, votre enfant, on a dit on prend d'abord les témoignages. Les quatre vont commencer, puis on va clore. Bien. Tu dis je suis là parce que mon enfant est là. D'abord, garde la pancarte. Garde la pancarte, tu viens parler. Approche-toi, tu te mets là en direct. Tu as des gens en direct. Faut pas avoir peur, hein. Tu parles comme tu veux. Ne lis pas. Je suis là, c'est parce que j'ai mon enfant qui est bloqué depuis 2 mois. J'ai mon enfant qui est bloqué depuis 2 mois. J'ai accouché à Jean de. La première, elle est sortie. Et le garçon, jusqu'à présent, est toujours à Jean de bloqué, faute de moyens. Depuis 2 mois. Il a fait 1 mois dans la couveuse et 1 mois de sortie. Donc depuis le 17 mai jusqu'à maintenant, il est toujours à Jean de la facture s'élève à 1,5 million. Je suis GF, je n'ai pas de moyens. Donc jusqu'à présent, mon enfant est toujours bloqué à Jean de au niveau de la pouponnière parce que je n'ai pas de moyens pour le sortir de là. C'est pour laquelle je suis. Est-ce que vous avez fait des démarches à la CNAM GS? Oui, j'étais à la CNAM GS avec l'association, j'étais à la CNAM GS. Donc, on nous a dit on a dit à Madame Aminata qu'on devait l'appeler par rapport au dossier qu'elle a déposé au niveau de la CNAM GS. Donc, jusque-là, nous n'avons pas de suite. Et voilà pourquoi je suis là. Toi,
Viens. Baisse un peu. Viens. Toi, tu parles pas. Baisse un peu, photographe. Hein? Pardon? Elle déjà son nom. Elle peut venir dans la maison. C'est déjà elle. Tu connais des problèmes, on roule ensemble depuis. Alors madame, bonjour. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui votre présence ici? Ma présence ici, c'est qu'on nous trimballe. Nous sommes les maltraités. Les retraités maltraités depuis 2015, que je suis partie à la retraite. Et beaucoup de mes camarades sont là, comme moi. D'autres sont morts. Depuis qu'on a commencé ce mouvement, quand on part chez le Premier ministre nous envoie les policiers pour nous lancer les gaz lacrymogènes. Nous sommes partis au Parlement, la maison du peuple. Ils nous ont promis monts et merveilles. Et jusqu'à présent, toujours rien. On a écrit partout, à la Cour constitutionnelle, aux conseillers de la présidence, partout dans toutes les administrations, il n'y a toujours rien. Nous exigeons, on ne demande pas le monde, nous exigeons l'arrimage, le paiement de nos pensions, la revalorisation de nos pensions, les rappels de les rappels soldes, les dommages intérêts, les services rendus. Je vous remercie. Commencez à filmer quand j'enlève ma casquette. Ça tourne, ça tourne. Levez-vous, les hommes qui sont là. Levez-vous le groupe. Monsieur bien, je me présente. Je suis Pierre Mounanga Lungu. Je suis ressortissant de Mimongo, dans l'Angounier. Si je prends la parole aujourd'hui, c'est pour réitérer le hiatus du camarade Pierre Minsan le samedi dernier. Les retraités gabonais ne sont contre personne. Ils ne sont ligués contre aucun parti de la République, ni contre les gouvernements successifs depuis 2009. Nous sommes simplement écœurés que depuis 2014, lors du discours du président de la République de vœux au peuple gabonais, il avait annoncé qu'il y aurait de réajustements dans les pensions et les salaires. Et c'est ce qui s'est fait au niveau des salaires. Mais depuis juillet 2015, nous sommes payés par la monnaie du singe. Et on se pose la question. Je suis diplomate de carrière. Je n'ai pas été pris dans les poubelles de Libreville. Et tous ceux qui sont autour de moi, je suis sûr que c'est des hautes personnalités de la République. Et demain, tous ceux qui ont en charge la République passeront par nous. Je conscientise tout ce monde-là pour faire en sorte qu'ils comprennent notre désarroi. La dernière fois, j'ai intervenu lorsqu'on était à la CPPF, devant le directeur général, devant tous. Je dis, regardez les fusils du président de la République. Il a donné la réalité de ce qui devrait se passer sur le terrain. Augmenter les salaires, arrimer les pensions. Mais ça ne s'est jamais fait. Je dis, le président nous regarde. Ce n'est pas vous, monsieur le président de la République. Ce sont les gouvernements successifs qui font en sorte que nous allions ramper, que les retraités aillent ramper.
Nous ne sommes contre personne, ni contre l'armée que je vois là, il y a la police là. Non, non, non. Je demande à tout retraité de ne rien casser, parce que c'est notre patrimoine, c'est le patrimoine du Gabon. Ne cassez rien s'il vous plaît. Si on peut marcher, nous marchons. Mais nous revendiquons ce que nous avons comme droit. Nous sommes tous différents, mais nous avons des droits que l'État doit mettre en place pour que nous vivions mieux, correctement. Nos enfants sont dans la rue, Monsieur le Président. D'ici septembre, eh bien, personne n'aura payé la scolarité de son enfant, même pas un cahier. Arrimez-nous les pensions, s'il vous plaît. Nous ne sommes là que pour vous canaliser si ceux-là sont incapables de le faire. Moi, je prends la responsabilité aujourd'hui d'être devant ces caméras, vraiment pour canaliser le gouvernement, pour conscientiser ce gouvernement que nous souffrons dans nos taudis. S'il vous plaît, faites un effort, Monsieur le Président. Madame le Premier ministre, Madame du budget, Madame de la fonction publique, on est allé voir Madame Moransoua à la Cour constitutionnelle, Boukoubi à l'Assemblée nationale, Milebou. Mais c'est ça la hiérarchie, mon Dieu, c'est ce que j'ai respecté quand j'étais diplomate. Faites un effort, s'il vous plaît. N'écoutez personne, sinon c'est une bombe. Parce que chacun a au moins 10 personnes dans sa maison. Les 10 personnes feront multiplier par 7000, combien nous sommes, 15 000. Je vous dis, ce n'est pas bon. Parce que prochainement, nous pouvons vous amener nos enfants, nos petits-enfants et nos arrières. Tout le monde a des enfants. Hein? Monsieur le Président, vraiment, ce n'est pas un conseil. Je vous mets simplement la puce à l'oreille. Faites un effort, s'il vous plaît. Merci. Mais Merci il a dit que non, je serai heureux quand les Gabonais seront heureux. Aucun Gabonais ne sera laissé de... Mais il est où maintenant? Faites tout passer, s'il vous plaît. Vous faites tout passer, Moi j'étais... Maman, papa... Qui encore? Les journalistes coupent tout, j'étais là. Il faut diffuser tout le message. Ils coupent, vous avez peur de quoi? Ce matin, je suis là pour dénoncer encore un autre mensonge du gouvernement. Lorsque le gouvernement crée la CNAMGES, c'est une idée qui a été bien reçue par le peuple gabonais. Parce que la santé coûte cher dans un pays. Et ils nous ont mis obligatoirement en cotisation directe toutes les fins du mois au trésor public. Nous sommes plus de 120 000 fonctionnaires. Si vous multipliez par 10 000, il y en a qui cotisent plus de 10 000. Ça fait des milliards par mois. Je dis bien par mois. Jusqu'à ce jour, le gouvernement ne parvient pas à soigner moins de 2 millions de Gabonais. Ils ne parviennent pas. Les hôpitaux manquent de plateaux techniques, manquent d'eau, manquent de gants, manquent de seringues, manquent de tout pour une prise en charge médicale. C'est le patient qui supporte tout dès qu'il arrive à l'hôpital. Et en plus de ça, ils trouvent le moyen de bloquer nos enfants ici, à Jeanne-et-Bory. Les enfants sont bloqués à la pépinière parce que les parents ne payent pas la facture. Mais mon Dieu, la CNAMGES est là pour ça. S'il y a des Gabonais qui ne peuvent pas payer la facture, mais il y a des cotisations qui sont prélevées pour s'occuper des Gabonais économiquement faibles. Où va l'argent du Gabon? Qu'est-ce que le Gabonais trouve le fait pour lui d'être citoyen gabonais? Qu'est-ce que nous récoltons en plus? Qu'est-ce que nous avons de notre souveraineté si l'État ne parvient pas à nous soigner? Si nos enfants sont réduits en esclavage dans une salle appelée la pépinière à Jeanne-et-Bory, ces enfants qui s'infectent encore davantage lorsqu'on les met là-bas. Et les factures se multiplient chaque jour. On a dit c'est un CHU, mère et enfant. Mais c'est devenu un CHU, mère et argent. C'est une clinique
Mais dites la vérité aux Gabonais que c'est vous qui allez payer la facture de notre dette. Parce qu'on ne peut pas comprendre que dans un CHU, on bloque des patients parce qu'ils n'ont pas d'argent alors qu'ils sont assurés. Les enfants meurent dans ces conditions de pépinière. Les parents dorment à la belle étoile parce qu'ils sont obligés de surveiller leurs enfants. Si tu es bloqué à Jean Ebouri, tu n'as même pas droit à la ration. Pour que la ration passe, il faut payer le gardien, miser 500 francs ou 1000 francs pour qu'on te donne à manger. Est-ce normal dans un pays appelé le Gabon? Sommes-nous un pays de droit? Où est cette communauté internationale? Toi, l'OMS, qui nous donne l'argent? Toi qui continues à prêter de l'argent au Gabon, que nos enfants, nos arrière-petits-enfants vont rembourser. Où sont les plateaux techniques? C'est où? Où sont les hôpitaux? La santé, d'ici l'an 2000, c'est où? Que vous avez promis au monde entier, pas au Gabon. Mais vous donnez de l'argent au Gabon. J'ai écrit à l'UNICEF, qui s'occupe de l'enfance. Ils ne réagissent pas. Mais vous les voyez à la télévision dire qu'on a fait ceci au Gabon, on a donné ceci. Où va cet argent? Nous en avons marre. Libérez nos enfants. Libérez les patients dans les cliniques. Vous avez créé la CNAMGES pour tromper encore les Gabonais pour s'enrichir sur notre dos. Parce que les cliniques se sont multipliées, sont les cliniques des médecins. Vous êtes des amis. Vous créez des structures pour vous enrichir sur le peuple, le dos du peuple gabonais. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Libérez nos enfants. Libérez les patients dans les cliniques. Si vous n'êtes pas capable de soigner un malade, si les CNAMGES, ne le recevez pas. Si vous le recevez, sachez que vous n'allez pas être payé, c'est la CNAMGES qui va vous payer. Où va-t-on avec ces mensonges? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faites comme mal au peuple gabonais? La pension retraite, il n'y a rien. Les enfants à la fonction publique, il y a encore qui attendent des postes budgétaires. À Radio Gabon, 7 mois sans salaire, un Gabonais. Tu es jeune, tu es diplômé. Tu attends 7 mois pour avoir un salaire jusqu'à ce jour. Il y en a qui sont repartis vivre chez leurs parents, qui sont retraités. Libérez nos enfants. Libérez le pays. Libérez le pays. Très bien. Très bien. Il y avait des papiers là. Moi je devais lire ça d'abord. Le papier qu'avait la dame là, c'est où? Donne-moi ton papier là, madame. J'ai fait la photo. Donnez. Laissez-moi d'abord. Non, le président va terminer. Je suis à bout. Il va terminer. Laissez. Non, laissez le président, il va terminer. Laissez-moi lire. C'est bon? Soi-disant, monsieur le président, libérez nos pensions. C'est un droit et non une faveur. Vous avez dit ceci, que je serai heureux quand les Gabonais seront heureux. Je ne laisserai aucun Gabonais à la route. Mais aujourd'hui, vous avez menti au peuple gabonais. Et vous voulez solliciter le suffrage du peuple gabonais qu'on doit vous voter. Mais monsieur le président, libérez le Gabon. 2023, vous n'avez plus le droit de vous présenter. C'est fini. On ne veut plus de vous. Malgré ce que vous allez faire, les Gabonais ne veulent plus de toi. Tu as menti au peuple. C'est bon? Janvier 2020. Janvier 2020. 8, 9 et 10 janvier 2020, Forum de la fonction publique. Mars 2020 à juillet 2020, commission de mise en application des 144 recommandations. 28 avril 2021, Madame le Premier ministre reçoit, à la suite d'un piquet de grève à la primature, elle reçoit une délégation des retraités. Nous sommes au 28 avril 2021. Et elle dit, demain 29 avril, jeudi, il y a un conseil des ministres. On va traiter les problèmes du retraité. Elle a parlé devant tous les retraités qui étaient à son bureau ce jour-là. Nous sommes allés regarder le communiqué final au soir du 29 avril 2021. Communiqué final au cours duquel on n'a même pas fait état de la situation des
retraités. Le 30 avril, un vendredi, à la salle Okinda, 2021, une rencontre co-présidée. Madame le ministre de la fonction publique, Madeleine Baird, et monsieur l'ancien ministre du budget, Sosen Osungu. Réunion au cours de laquelle les deux membres du gouvernement ont dit aux retraités que si le décret n'a pas été signé en conseil des ministres, c'est parce que pendant qu'on était en conseil, on a constaté une erreur dans le décret. Et on ne pouvait pas faire signer au chef de l'État un décret avec les erreurs. Ça va se régler dans bientôt. Je vous donne là les paroles des deux membres du gouvernement. Le 30 avril 2021, au ministère du budget, salle Okinda. Et après ce jour-là, le ministre du budget constatant que le gouvernement a menti, il s'est engagé publiquement à travers les médias, Gabon Première, à dire aux Gabonais que nous allons payer les rappels sols aux retraités pour un montant de 80 milliards. Il s'est engagé à dire aux retraités que nous allons payer les dommages et intérêts dus aux services rendus non payés pour un montant de 2 milliards 500 millions. Les 2 milliards 500 millions au titre du paiement des dommages et intérêts devaient s'étaler en 4 tranches, dont une seule tranche a été payée en septembre 2021. La deuxième tranche devait être payée en octobre 2021, la troisième tranche en novembre 2021 et la dernière tranche en décembre 2021. Seule une seule tranche a été payée. Une fois de plus, le gouvernement gabonais a menti aux retraités. Les rappels sols qui concernent les retraités sont estimés à 80 milliards. Ces rappels sols, lors du paiement, en caisse, il n'y avait que 3 milliards. 3 milliards sur les 80 milliards qui concernent les 24 800 retraités du secteur public. Avec 3 milliards, que pouvons-nous faire? Ils ont donc décidé de payer les rappels qui sont compris entre 0 francs et 600 000. En octroyant les rappels de 600 000 à quelqu'un à qui on devait 3 millions, on a écrit sur son nom avance sur rappel. À quand le reste? Sur un montant de 80 milliards, seulement 3 milliards ont été dégagés. Dans le même ordre d'idée, le gouvernement constatant, après nos multiples piquets de grève au niveau de la fonction publique, au niveau du budget et au niveau de la primature, piquets de grève qui se sont soldés par l'arrivée des policiers, des gendarmes, sur instruction de Madame le Premier ministre, pour frapper les personnes âgées. Parce que les personnes âgées ont simplement demandé à régulariser leur situation de pension. Ça, c'est le comportement d'une vraie Gabonaise qui pense que les personnes âgées ne sont plus utiles à la société. Comment comprendre que quelqu'un qui vient demander son droit, payer ma pension, que cette personne soit reçue par Iveco de la police, Iveco de la gendarmerie, que Pierre Minsa soit gardé au B2 pendant une semaine, à la DGR, dans les polices, dans les commissariats et ainsi de suite, parce que simplement nous défendons les droits des retraités d'aujourd'hui. Et en défendant les droits des retraités d'aujourd'hui, nous défendons d'abord nos propres droits, car futurs retraités de demain. Sur ce, le gouvernement, dans son élan de maltraitance vis-à-vis des personnes du troisième âge, le gouvernement dit, pour arrimer les pensions retraites, il est important de faire venir le cabinet Finactu. Le cabinet Finactu est arrivé au Gabon en septembre 2021. Le cabinet Finactu a travaillé, a fait les études actuarielles de octobre 2021 au 25 décembre 2021. Officieusement, le rapport a été remis à Madame le Premier ministre le 28 décembre 2021. Officiellement, elle a reçu ce rapport le 8 janvier 2022 sur les conclusions de Finactu. Et une fois le rapport remis à Madame le Premier ministre, elle a délégué une équipe gabonaise
pour aller voir ce qui se passe en Côte d'Ivoire, aux frais du contribuable. C'est comme ça que moi, Pierre Mintsa, Madame le Premier ministre m'a choisi pour aller voir ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et dans la délégation, il y avait ces deux hauts représentants, son conseiller juridique, qui dans 3 mois sera à la retraite, son conseiller en communication, qui est encore jeune, mais futur retraité. En Côte d'Ivoire, nous nous sommes rendus, nous avons vu que la Côte d'Ivoire, avec peu de moyens, le retraité ivoirien est traité comme un blanc. Et au Gabon, avec beaucoup de moyens, le retraité gabonais est maltraité comme une gazelle. Au retour de cette mission, nous sommes allés au 24 janvier 2022 pour faire une semaine. Au retour de cette mission, jusqu'aujourd'hui, Madame le Premier ministre n'a même pas pensé à recevoir la délégation qu'elle-même, elle a envoyée en Côte d'Ivoire. Elle n'a pas trouvé utile de recevoir cette délégation pour qu'on dise à Madame le Premier ministre des vérités. Mais je me souviens qu'en Côte d'Ivoire, j'avais dit à son conseiller juridique, tout ce qu'on nous dit là, toi conseiller juridique, est-ce que toi tu peux dire ça à ton patron Premier ministre à Libreville une fois de retour? Il a commencé à rire. J'ai compris que tous ceux qui sont allés en voyage en Côte d'Ivoire, qui est représenté, et le gouvernement, sont allés pour manger leur per diem. Ils sont allés pour manger leur per diem. Ils pensaient que moi aussi je partais pour manger mes per diem. Mais je partis m'imprégner pour qu'au retour, je dise au gouvernement, vous avez dépensé les frais du contribuable, il n'est pas question que le retraité soit toujours maltraité. Arrimons les pensions. Est-ce que c'est un problème? Monsieur le chef de l'État, c'est vous qui avez dit quand vous avez réuni vos 2 chambres du Parlement en congrès. Nous sommes en juin 2021. Je cite, consolidons le système de retraite de nos aînés. Le président de la République, quand vous parlez de vos aînés, ils sont là. Les aînés dont vous parlez, ils sont là. Ce sont vos aînés. Vous avez donné cette instruction au gouvernement. Est-ce que vous avez le retour de cette instruction? Monsieur le chef de l'État, le gouvernement met à côté vos plus hautes instructions. Parce qu'au sein du gouvernement, vous avez vos potentiels concurrents. Vous avez vos potentiels concurrents. Ces retraités ne demandent pas grand-chose. Ils disent, ils sont allés à la retraite. Moi, Pierre Mintsa, on me prélève chaque fin du mois. L'argent qu'on me prélève, c'est cet argent-là qu'on doit verser immédiatement à ceux qui sont à la retraite. Excellence, comment comprendre qu'on me prélève sur mon salaire que tu m'as donné en 2015? Mais on paie la pension aux retraités sur la base de la loi 496 qui n'existe plus. C'est une violation flagrante de la loi. Et ça se passe, vous êtes informé, monsieur le chef de l'État. Quand on a échoué avec le gouvernement, vous restez notre dernier recours. Ces retraités-là considèrent que vous êtes leur dernier recours. Votre silence peut être interprété comme une acceptation à la maltraitance que le gouvernement exerce sur la personne du retraité. On doit utiliser quel autre moyen, monsieur le président de la République? On a utilisé l'Assemblée nationale. On a été à 4 reprises à l'Assemblée nationale. Nous avons constaté que lors de l'intercession, le président de l'Assemblée nationale, bien informé de la situation des retraités, il n'a même pas pensé auditionner, interpeller les membres du gouvernement sur la question de retraite. Ça veut dire que les élus qui sont à l'Assemblée nationale ne sont pas les élus du peuple. Parce que c'est le peuple là qui souffre. Nous avons saisi la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a auditionné les 2 membres du gouvernement. Rencontre au cours de laquelle l'un des membres du gouvernement a dit que si le dossier des retraités n'avance pas, c'est à cause des syndicats. Excellence, monsieur le président de la République. Est-ce que c'est du ressort des syndicats que nous sommes d'appliquer les textes? Est-ce que c'est du ressort des syndicats que nous sommes d'arrimer les pensions retraite?
Est-ce que c'est du ressort des syndicats que nous sommes de prendre un texte qui fait payer les services rendus? Si tel est le cas, ça veut dire que vos membres du gouvernement ont fait preuve de beaucoup de limites. Par conséquent, ils reconnaissent que leur place n'est pas au gouvernement. Leur place n'est pas au gouvernement. Mais vous, président de la République, nous voulons terminer en disant, ces retraités autant que vous les voyez là, ils sont abusivement payés par le gouvernement pour les prépensions alors que ça n'existe pas. La CNAMGS doit prélever 1% dans leur minable pension, mais la CNAMGS prélève 1,68%. Une escroquerie organisée par le gouvernement. Quand ces papas et mamans sont malades, et tous sont malades, ils vont dans les hôpitaux, ils ne sont pas reçus. Et pourtant on les prélève. On les prélève. Donc, nous, les leaders qui se sont de la société civile, nous avons décidé la mise en place d'un plan d'action. Ça a commencé aujourd'hui. Ça a commencé aujourd'hui. À tous les retraités du secteur public, du secteur parapublic ou du secteur privé qui sont dans tout le Gabon, ceci est votre lutte. Restez à la maison, ça veut dire que vous avez accepté de faire de vous les esclaves non libérés. Restez à la maison, ça veut dire que vous avez pris position du côté de l'oppresseur. Vous avez pris position du côté de l'oppresseur. Car dans un petit cimetière au Cameroun, à l'entrée, il est écrit sur une petite pancarte: hier, j'étais comme toi, demain, tu seras comme moi. À bon entendeur, salut. Pierre Minta, la procédure de radiation est déjà engagée à la fonction publique par le Premier ministre, Madame le ministre du Budget et Madame le ministre de la fonction publique, pour avoir demandé au gouvernement d'arrimer les pensions de retraite, de payer les rappels sols, de payer les dommages et intérêts, de prendre le texte qui fait payer les services rendus. Pour ce petit motif, Excellence, Madame le ministre de la fonction publique, Madame le ministre du Budget et Madame le Premier ministre envisagent déjà ma radiation tel que ça a été fait pour le cas de Yama. Le Gabon va vivre avec ou sans Pierre Minta. Les retraités continueront la lutte avec ou sans Pierre Minta, avec ou sans Madame Aminata, parce que ce n'est pas un combat qui va s'arrêter aujourd'hui, mais c'est un combat continuel. Merci. La vie est chère au Gabon. La vie est chère parce que le gouvernement ne veut pas comprendre qu'il faut faire des routes pour que nos parents qui sont dans les villages puissent cultiver et nourrir les Gabonais. Au moins plus de 62 ans, nous sommes toujours nourris par le Cameroun et les autres pays voisins, alors que nous avons les mêmes terres, nous avons les mêmes climats. Nous mangeons ce qui vient d'ailleurs. On ne peut pas manger gabonais. La vie est chère et vous le savez, le pain aujourd'hui, malgré tous les mensonges qu'on nous a dit, le pain coûte 150 francs. On n'en peut plus. Ça aussi, c'est une problématique qui est dangereusement entretenue parce que les Gabonais ne mangent plus bien. Pour un retraité, si tu ne manges plus bien, qu'est-ce qui t'attend? C'est la mort. Un travailleur nourrit combien de personnes? Allez au marché voir comment les prix ont flambé. Un litre d'huile coûte combien? 1500. Un bidon de 5 litres va jusqu'à 12 000. Agro-Gabon est même rare aujourd'hui. On ne mange que des huiles. On ne prépare que des huiles importées qui nous coûtent très cher. Le Gabon n'est pas un paradis. Il faut que le gouvernement prenne sa responsabilité sur la vie chère. Ça, c'est une problématique et tous les jours, les Gabonais pleurent dans des maisons. 4 piments à 200 francs. Pas les maisons, les taudis. 5 tomates à 500 francs. Rien n'est fait pour encourager les Gabonais à faire de l'agriculture. Rien n'est fait pour que nos jeunes restent dans les villages pour cultiver la terre. On nous a fait croire que Libreville était le paradis. Tous sont là et sont au chômage. Nos enfants sont allés à l'école, ils ne peuvent pas travailler. Où va le pays? Où va le Gabon? Nous nous interrogeons. Où va le Gabon? Où allons-nous comme ça? Chacun prendra sa responsabilité. Très bien. On va faire maintenant l'autre. Maman?
va maintenant faire notre tour là.